Bonjour mes petites mamans, j'ai dit toujours la même chose en démarrant, mais j'adore vous dire ça en fait. Bon, toujours pareil, dans la description, en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder aux 4 vidéos gratuites, euh, gra- vidéos pardon, de préparation à l'accouchement. J'aimerais vous parler, même si j'ai déjà fait des vidéos dessus, sur le retour à la maison, mais surtout euh, à l'heure actuelle en plus, en sachant que les frères et sœurs ne peuvent pas venir à la maternité voir leur petit frère ou la petite sœur qui vient d'arriver. Donc, comment préparer le retour à la maison et donc l'accueil avec les grands, les aînés. C'est très important, très très important, vous le savez. Alors à l'heure actuelle, enfin depuis quelques années déjà, hein, lorsqu'on fait des cadeaux au bébé à la naissance, on fait aussi un petit cadeau au grand frère, à la grande sœur, bon, etc., pour ne pas le rendre plus jaloux. Maintenant, il faut savoir quand même que cette fameuse jalousie, ou plutôt ce sentiment un peu partagé qu'éprouvent les enfants est tout à fait naturel. Hein, il faut qu'ils s'expriment d'ailleurs. C'est pas tout à fait normal d'essayer de l'étouffer, de l'empêcher d'exprimer à cet aîné le bonheur qu'il a souvent, un grand bonheur finalement d'accueillir ce bébé là qui est minuscule et qui est si mignon, à qui on peut faire des bisous, qui est très agaçant par moments, et puis qui le renvoie à son image de grand, qui lui sait faire plein de choses. Donc il y a beaucoup de joie et de bonheur. Mais, et on ne doit pas le nier, il y a du danger vraiment. Hein. Ce bébé, il prend beaucoup de temps à maman, elle s'occupe beaucoup, beaucoup de lui. Et même papa, voilà que papa s'y met aussi maintenant. Hein, ou la deuxième maman. Voilà, donc c'est compliqué pour l'aîné. Il a du mal souvent à vivre tout ça. Et il y a un petit peu de jalousie parfaitement légitime. Ce n'est pas grave du tout, vraiment, ce n'est absolument pas grave. Simplement, il faut équilibrer les choses, il faut lui expliquer beaucoup, il faut lui raconter à cet aîné sa propre naissance à lui, puisqu'il vous entend parler de la naissance de ce bébé, n'oubliez pas. Racontez-lui sa propre naissance et valorisez-le dans sa propre naissance à lui. Et puis, alors là, je vous parle des petits cadeaux comme ça, qui ne sont pas des cadeaux effectifs vraiment. Hein, c'est pas la petite voiture, le train, etc. Non, non. Ce type-là de cadeaux seront aussi importants que les autres. Et lorsque vous rentrez à la maison, mais tout le monde le sait, hein, j'en dis quelques mots vite fait, mais tout le monde le sait, tout le monde le fait à l'heure actuelle, vous allez vraiment donner la responsabilité, entre guillemets, à cet aîné d'accueillir le bébé, pas la responsabilité de s'en occuper, etc. Il aura bien le temps, il en aura des ordres dans ce sens-là. Non, juste l'accueil de ce bébé. C'est son petit frère ou sa petite sœur, il se doit de l'accueillir. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance. Hein, vous aurez tout organisé sur le canapé avec des coussins, tout ce qu'il faut. Et même si votre aîné n'a qu'un an et demi ou 2 ans, ça n'est pas grave. Vous aurez là celui ou celle qui filme et l'autre parent à côté de cet aîné qui est peut-être tout petit. Vous serez là pour l'aider, l'aider à tenir surtout bébé parce que vous allez placer, c'est très important, vous allez placer bébé dans les bras de votre aîné, quel que soit son âge, en l'accompagnant, en le tenant, en l'aidant, et ça ne durera peut-être que 30 secondes, mais vous n'imaginez pas le bonheur que ça va représenter pour cet aîné, qu'il comprend toute la confiance que vous lui faites dans cet acte-là. Ça va améliorer beaucoup de... Améliorer, c'est peut-être pas le but d'améliorer, ça va permettre à la relation entre ce grand frère et ou grande sœur et ce bébé-là, la relation de s'établir de manière extrêmement harmonieuse. Voilà, ça c'est très important. Et puis par la suite, il ne faut pas hésiter à lui confier, quand il le souhaite, il ne faut pas en faire une obligation, certes, mais lui confier quelques petites responsabilités, du type juste aller jeter la couche à la poubelle lorsqu'il n'y a que du pipi, parce que lorsqu'il y a du caca, il ne veut pas dire qu'ils aiment beaucoup ça. Si vous allaitez, eh ben juste être là, porter un petit linge ou le linge pour essuyer la bouche de bébé. Voyez des petites choses comme ça, minuscules, mais il sera tellement fier cet aîné de faire ces petites choses que vous lui demandez plus tard. Évidemment, si votre aîné est bien plus grand, ça sera intéressant c'est encore une fois, il faut qu'il y ait un souhait de sa part. Il ne faut pas que ça devienne une obligation, mais il y a souvent le souhait, pourvu qu'il ne soit pas dévalorisé en expliquant que tu fais mal les choses. Donc c'est pas la peine, je vais le faire, je préfère le faire moi. Non, si on n'a pas ce type de langage, petit à petit, l'aîné, s'il a quelques réticences à s'investir, très vite ça va venir.
Il va aider à changer le bébé, il va peut-être le porter toujours à côté de vous, mais si c'est un grand, c'est tout à fait possible, quelques minutes, le temps qu'il fasse le rond, en lui expliquant comment on le tient bien droit, comment on tapote tout doucement sur son dos. Voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça que vous allez pouvoir faire, qui vont faire que l'intégration, entre guillemets, va se faire beaucoup plus facilement. Encore une fois, ça n'est pas facile pour l'aîné de céder sa place de petit roi ou de petite reine dans la famille. Hein. La place lui est volée. On ne peut pas le nier au niveau du temps, tout ce qu'on va donner à ce bébé. Et pour cause, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, il faut libérer du temps pour votre aîné. On a compris, il faut lui donner des tâches qu'il va remplir avec plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il va falloir libérer du temps pour lui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lorsque c'est possible, donc pas tout de suite, mais au bout d'un mois, confier bébé à l'autre compagnon ou compagne ou à quelqu'un de sa famille à qui on a une réelle confiance ou une amie, très chère amie, une ou un. On va pouvoir confier bébé et se donner du temps avec l'aîné, aller faire un petit cinéma, aller à l'aire de jeu selon son âge, lui montrer à quel point il reste incroyablement important dans votre cœur. Hein, que vous puissiez lui confier beaucoup de temps à lui aussi. Il va très vite être rassuré et se rendre compte que votre cœur est énorme. Et comme vous connaissez sans aucun doute l'image que tous les parents utilisent de cet énorme gâteau hein, qui est immense et que l'on peut partager en des milliers de petites parts d'amour et chacun ayant une part égale. Voilà, ça les rassure beaucoup. Voilà, mes petites mamans, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.